L'Échinops giganteus est une plante épineuse à feuilles marcescentes qui pousse dans les prairies ouvertes et la brousse dégradée à une altitude qui se situe entre 950 et 2400 mètres. Elle est haute d'environ 1 mètre à sa maturité, atteinte au bout de 3 à 4 ans. En Afrique centrale, on ne la trouve qu'au Cameroun et précisément dans la localité de Magabamumbu, arrondissement de Ouabane, département du Lébialem, région du Sud-Ouest. Dans cette contrée de plus de 900 km², peuplée d'environ 20 000 âmes, l'Échinops giganteus, encore appelé Ayilangbum, est habituellement destiné à la consommation et à l'usage thérapeutique. En 2012, les populations de ce village sont approchées par l'entreprise française V-Manefis, spécialisée dans les huiles essentielles. Elle s'intéresse aux racines de la plante dotée d'une bonne odeur. Ils ont eu besoin de 400 kg, de 700 kg, puis de 800 kg pour des tests. Les tests s'avèrent concluants. L'entreprise française se rapproche par la suite du gouvernement camerounais pour obtenir l'autorisation pour une exploitation à but commercial de la substance génétique des racines de l'Échinops, conformément à la Convention sur la biodiversité dont le Cameroun est signataire. L'une des exigences de cette convention, matérialisée par le protocole de Nagoya, est le partage juste et équitable des avantages tirés des ressources génétiques entre les populations et l'exploitant. C'est ainsi donc que l'entreprise a fait une demande d'avoir accès à cette plante et le ministre lui a donné, à travers une correspondance, dans le cadre de ce processus, l'autorisation de partir commencer les négociations avec la population d'où provenait ou proviendrait cette plante. Des négociations vont alors être engagées entre les populations et l'entreprise V-Manefis sous la supervision du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Pour une bonne mise en œuvre du processus APA, entendez accès aux ressources génétiques et partage des avantages découlant de leur utilisation, la GIZ et la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, à travers le projet APA GIZ COMIFAC, organisent des rencontres d'information et d'éducation en faveur des parties concernées. Nous avons soutenu par exemple l'atelier qui a permis la signature de conditions convenues d'un commun accord pour l'exploitation des racines de Échinops. Nous appuyons beaucoup plus à la fois l'entreprise et à la fois les communautés et à la fois aussi les différentes personnes qui représentent le gouvernement. Le 2 avril 2015, les populations représentées par leur chef supérieur, la société V-Manefis et le gouvernement camerounais à travers le ministère de l'Environnement signent les conditions convenues d'un commun accord pour une durée de 3 ans. De ce fait, l'entreprise française s'engage, entre autres, à acheter le kilogramme des racines sèches de l'Échinops giganteus à 2700 francs et à verser à la communauté Magabamumbu 25% des bénéfices des produits découlant de l'utilisation du matériel génétique de la plante. En contrepartie, les populations regroupées au sein de la coopérative mise sur pied par la société V-Manefis s'engagent à assurer à la société française l'exclusivité des droits d'exploitation des ressources génétiques des racines de la plante pendant la durée du contrat et à lui livrer la quantité annuelle des racines sèches de l'Échinops giganteus à la date convenue d'un commun accord. Depuis les premières transactions commerciales, les habitants s'estiment heureux. La première vente, on avait fait une demande, j'ai eu 25 000 francs dans la première vente. Cela m'a servi dans mon business. Lors de la première vente, j'ai reçu 24 000 francs. La deuxième vente m'a rapporté 36 000. Les revenus de la vente de l'Échinops giganteus
obéissent à une répartition bien déterminée. 1 kg de racines secs se coûte à 2700 francs et c'est réparti comme suit. 300 francs par kilogramme à la coopérative, 300 francs à la commune, 500 francs en ce qui concerne les chefs et 1600 francs en ce qui concerne la population, chacun qui doit récolter pour venir vendre à la coopérative. Pour assurer la pérennité de la plante dont la domestication semble difficile, recours est fait aux pépinières. Après les conditions convenues d'un commun accord, une étape reste cependant à franchir, le consentement préalable donné en connaissance de cause, CPCC. Les conditions convenues d'un commun accord permettent vraiment de garantir, de dire oui, il y aura partage des avantages. Mais maintenant, il faut qu'on négocie, qu'on regarde encore bien, on doit encore négocier avant d'accorder à l'entreprise le CPCC. De lui donner le consentement, de lui d'accorder l'accès à la ressource. Au bout du compte, l'expérience du Cameroun en matière de mise en œuvre du processus APA à travers l'Equinox giganteus est un cas d'école pour la sous-région Afrique centrale. Une référence à dupliquer dans les 10 pays de la COMIFAC afin que les populations, plus que jamais, bénéficient à leur juste valeur des retombées de l'exploitation des ressources naturelles de leur localité.